Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des métiers et professions dans le domaine du génie au Canada, ok? Donc, si tu le sais ou tu ne le sais pas encore comme il faut, sache que dès l'automne 2023, les étudiants internationaux vont pouvoir payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants canadiens au niveau de l'université, tandis que les études au niveau du cégep vont être gratuites. Cependant, les étudiants doivent étudier dans certains domaines comme celui du génie et raison pour laquelle aujourd'hui, je me suis décidée de te présenter quelques professions qui sont dans ce domaine. Cependant, je tiens à préciser que les professions que je vais te donner ne sont pas les seules, ok? Donc, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est plutôt des exemples de professions que tu peux retrouver dans le domaine du génie, ok? Ces professions, d'ailleurs, au Canada, sont en grande pénurie de main-d'œuvre, sont des professions, en fait, qui sont en forte demande parce que ce sont des professions qui sont très recherchées, très payantes et aussi, qui constituent vraiment qui font partie des différentes professions qui vont rapporter beaucoup d'argent au pays, ok? Donc, si tu veux savoir davantage, tu sais ce que tu as à faire, t'abonner, liker la vidéo, partager la vidéo à tes amis qui sont intéressés ou qui ne savent pas que cette possibilité existe désormais. Mais surtout, j'ai besoin des likes, beaucoup de likes, beaucoup de likes pour que la vidéo puisse très bien être référencée et afin que plusieurs personnes puissent la voir, ok? Donc, essayons d'aider nos amis à être également au courant des différents avantages qui sont en train d'être proposés aux étudiants étrangers pour étudier au Canada, ok? Donc, la profession numéro 1 que j'ai décidé de te présenter aujourd'hui, en fait, c'est la profession ou la formation en génie électrique. Génie électrique, vous savez que ce n'est plus à présenter. Non seulement ça va être des professions qui vont être très bien rémunérées lorsque vous travaillez pour une entreprise, que ce soit privée ou publique, mais qui va être également très bien rémunérée ou très bien payée si vous décidez de travailler à votre compte. Donc, si jamais vous faites la formation, à la fin de votre formation, vous pouvez en être sûr que vous n'allez pas chômer en cherchant de l'emploi. Vous allez trouver du travail assez rapidement et assez facilement. Les emplois ici sont disponibles au niveau des régions aussi, ok? Et il y a des grandes entreprises que je n'aimerais pas citer dans la vidéo qui sont en constant recrutement, ok? La profession numéro 2 ou la formation numéro 2, c'est la formation en génie industriel. Génie industriel, tout comme génie électrique, c'est pas pareil. J'allais dire c'est pareil, mais ce sont aussi en fait des professions qui vont très bien payer tant que la personne travail au public ou au privé, ça va être pareil, ok? Il y a d'ailleurs même certaines personnes qui vont choisir d'offrir ou d'ouvrir plutôt leur propre entreprise, travailler à leur compte. Ça, c'est très bien payé. Mais pour un étudiant étranger qui va finir sa diplomation, c'est mieux, on va d'abord aller travailler pour quelqu'un afin de nous régulariser. Une fois qu'on est régularisé, on pourra peut-être travailler à notre compte. Mais vous pouvez vous rassurer qu'une fois la formation terminée, vous n'allez pas manquer de travail au Canada parce que ce sont des métiers aussi qui sont en grande pénurie de main-d'œuvre, ok? Profession numéro 3 ou formation numéro 3, c'est celle en génie informatique. Génie informatique, je ne cesserai pas de le dire, c'est le monde de demain, c'est le futur, c'est même le présent. Avec des formations en génie informatique, vous n'allez pas manquer d'emploi tant vous travaillez que pour le privé ainsi que pour le public ou un des deux, hein, je mélange, je m'excuse. Vous n'allez pas manquer de travail. Cette profession-là va rejoindre un peu comme le domaine de la technologie de l'information, mais il y a quand même une nuance, il y a quand même une certaine différence. Mais dans tous les cas, c'est une profession ou c'est un domaine qui est très bien payé et la personne qui a suivi une formation dans ce domaine-là peut être sûre qu'elle ne manquera pas de travail à la fin de sa diplomation. Quatrième, pardon, c'est la formation en génie mécanique. La formation en génie mécanique, elle va être offerte tant au niveau de l'université et dans certains cégeps, ok? Sachez que dans tous les cas également, quand vous allez finir votre formation, vous n'allez pas manquer d'emploi. C'est aussi un domaine qui est en forte demande et en forte pénurie de main-d'œuvre. La cinquième
profession, c'est la formation en génie électronique. Ne pas confondre électrique et électronique parce que c'est pas la même chose. Quand on parle de l'électronique ici, on parle un peu dans la formation dans le domaine de la construction, on parle des ordinateurs, on parle des téléphones portables, on parle de certains appareils électroniques. Ok, donc électronique et électrique à ne pas confondre, mais les deux formations sont très grandement recherchées et la pénurie de main-d'œuvre les secoue aussi d'une façon incroyable. Donc, vous pouvez être sûr qu'à la fin de votre diplôme, vous n'allez pas manquer d'emploi. Et enfin, le sixième emploi. Ouais, le sixième emploi ou la sixième formation, ok, je me rattrape, c'est la technique en génie civil. La technique en génie civil, c'est celle qu'on retrouve le plus. Pourquoi? Elle est offerte dans plusieurs cégeps ici au Québec et ces techniques-là attirent beaucoup d'étudiants, tant des étudiants internationaux que des étudiants locaux. C'est une formation qui est quand même assez rapide et d'ailleurs, vous pouvez avoir dans certains cas des débouchés au niveau de l'université. Je m'explique. Il y a certains cégeps qui vont signer des partenariats avec des universités, ce qui fait que lorsque vous allez terminer votre formation, dans le domaine donc de la technique plutôt de génie civil, vous pourrez continuer au niveau de l'université et faire votre baccalauréat, ok? Donc, sachez que sinon, vous avez aussi la possibilité de faire cette formation-là au niveau de l'université. Mais dans tous les cas, que tu veuilles la faire au cégep, tu peux. Que tu veuilles la faire à l'université, tu peux. Et à la fin de ton diplôme, tu es sûr de décrocher un emploi parce qu'il fait partie des secteurs qui sont en grande pénurie de main-d'œuvre au Canada et qui sont également en fort recrutement. Donc, voilà, c'était ma petite vidéo pour aujourd'hui. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'oublie pas de me lâcher un gros pouce bleu, de partager la vidéo à tes amis et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je veux voir votre soutien et me dire si jamais mon travail vous apporte des connaissances et sinon si ça vous aide aussi à avoir plus d'informations dans ce domaine-là, ok? N'oubliez pas également à vous abonner sur ma page ou mon compte Instagram Alliance M et me poser des questions si vous en avez. Portez-vous bien, bon succès dans vos différentes démarches et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!